vous montrer un folio 4 sections qui m'a été commandé pour l'anniversaire d'une personne qui fêtera bientôt ses 40 ans, et avec, il y a une carte qui est assortie. Alors le tout est fait avec la même collection, c'est la collection Beyond the Sea de P13. Donc c'est une marque de papier polonaise, si je ne me trompe pas. Que j'utilise très souvent. En fait, je prends des blocs et puis vous avez différentes tailles de blocs avec aussi des petits accessoires de décoration qui vont du coup avec la série, et voilà. Donc là je vais vous montrer le folio et puis la carte d'anniversaire, tout fait avec le même papier. Voilà. Hop là. Alors, je vais essayer de vous montrer le folio comme il faut, avec... Enfin, je vais quand même aller assez rapidement dessus, mais je voulais vous montrer comment ça rend fini. Donc, c'est un folio 4 sections. Vous avez le plus petit, où c'est 2 sections. Donc, voilà. Si vous voulez voir les détails, les différences entre les deux, vous avez sur le site internet toutes les informations, où il y a une vidéo d'un petit folio de section sur Paris, sur du Paris vintage, je dirais, et un autre 4 sections en plus de celui-ci, qui est fait sur, on va dire, sur le thème de Londres en hiver. Voilà. Alors, déjà, donc vous voyez la première page, enfin la couverture du folio, c'est la même... le même papier que j'ai utilisé pour faire la carte. La personne donc fête ses 40 ans, c'est pour ça que j'ai fait un 40, donc c'est un shaker. Hop là, on a les deux parties, en fait le 40, c'est le shaker complet. J'ai pas séparé le 4 et le 0. Ça serait possible à faire, bien sûr, sans problème, si on veut faire du côté, par exemple, si là je voulais séparer le bleu et le vert, par exemple. Donc, voilà. Avec ici, hop là, donc le joyeux anniversaire qui est en foil, donc je l'ai fait en bleu pour rappeler tout simplement le thème général, donc qui est quand même assez bleu, sable, etc. Voilà. Donc ça c'était pour la petite carte. Ensuite, je vais vous montrer le folio. Alors, un folio quand c'est... je vais essayer de juste recadrer un peu la caméra pour la mettre un peu plus haute. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer le folio. Alors, pour vous le montrer complètement ouvert, je prendrai certainement la caméra en main et je vous ferai un petit passage comme ça, parce que ça va être très grand. C'est ça qu'il faut aussi se souvenir avec les folios, c'est pas comme un album où on ouvre et on tourne les pages, tout simplement. Là, c'est vraiment des pages qui vont se déplier. Un peu comme un album infini, mais pas tout à fait, parce que l'album infini, c'est... Donc ça, c'est... Ça se ferme l'un sur l'autre comme ça, c'est comme si c'était un escargot, quand on regarde d'en dessous ou du dessus, c'est comme un escargot, alors que le folio c'est vraiment en 2 sections. Voilà. Je vais vous parler donc vite fait de tout ça, je vais vous montrer les différentes interactions. Alors, à savoir que pour ce folio, donc ce qui a été fait, c'est que pour chaque page, chaque section, donc les 4 sections, il y a des pochettes. Alors des pochettes assez spéciales, on va dire, pas des pochettes toutes simples. On aura aussi une cascade à chaque fois. Donc une cascade et une pochette, c'est pas les mêmes pochettes, c'est pas les mêmes cascades à chaque section. Voilà, et après des rabats et des rabats. Des places photos, des photos et tout. Voilà. J'ai voulu quand même le faire assez sobre, on va dire. Donc vous avez ici la page, le papier qui prend toute la place, avec ici donc Sun and Fun, et puis des petits strass. J'ai découpé des petits fanions supplémentaires en papier donc simple, basique, et un papier fleuri qu'on retrouvera à l'intérieur. Les tranches sont toutes faites avec le même tissu. Hop, bah lui il s'est barré. Mon petit... Bien, je le remets. Toc, toc, toc. Je n'arrive pas à le remettre si je le vois pas de face. Sinon, je mettrai un point de colle, s'il veut pas tenir. Voilà, donc à l'arrière, c'est une superposition de papier. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop
de trop sobre et en même temps de trop, trop chargé, donc j'ai juste mis différents papiers comme ça. Donc j'ai mis ici du craft vraiment pour rappeler donc la base du papier et du folio qui est en craft, et à l'intérieur il y aura encore des petits designs en craft. C'est comme les goussets, ici les gros goussets, j'aurais pu très bien mettre du papier design mais je voulais pas. Quand je fais ça, je trouve que ça met trop de... c'est trop chargé pour moi. Personnellement, je trouve que c'est trop chargé. Après, si vous commandez un folio et que vous voulez que ça soit aussi ici en design, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste moi, mon avis personnel. Et du coup, là, vu que j'avais carte blanche, j'ai pu faire comme je voulais. On a un rappel des strass, donc j'ai utilisé au total 4 couleurs différentes de bleu. Il y a un turquoise, un bleu clair, un bleu un peu plus vif, et le dernier, ça sera vraiment un turquoise clair, je dirais. On a de chaque côté les ficelles, donc en jute, et puis des ficelles blanches qui rappellent très bien, je trouve, la mer. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Voilà. Et contrairement aux albums, la tranche, elle est plate et il n'y a pas de bijoux de tranche parce qu'on va poser directement dessus pour pouvoir ouvrir le folio. Alors voilà, quand je l'ouvre, donc là vous avez déjà donc, le folio qui se divise en deux. On aura 2 sections ici et 2 sections ici. Au milieu, ici, j'ai pas fait grand chose, j'ai mis un petit, comme un filet de pêche avec un coquillage, donc c'est les décorations que je vous disais que vous pouvez acheter en plus, qui font partie de la même collection, donc Beyond the Sea, mais c'est en plus du papier. On a aussi les petits mots ici, donc là c'est Let's Celebrate, donc pour rappel c'est pour un anniversaire, donc je me suis dit autant le mettre ici. Là, j'aurais pu très bien mettre des places pour des photos supplémentaires, mais j'avais pas particulièrement envie, et surtout, quand j'ai vu ce papier, en fait, avec les portes qui s'ouvrent, je me suis dit, ok, je sais déjà où je vais le mettre. C'est là où je vais pouvoir l'utiliser au mieux, vraiment, sur cette page. Parce que après, vous voyez, ça c'est la taille d'une page normale. Le papier il fait quand même 30 par 30, donc j'aurais jamais pu mettre ces 2 grandes portes sur une seule page. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre comme ça, et rajouter des photos par-dessus, ça gâche un peu le papier, je trouve. Là, cette image, elle est vraiment magnifique, donc c'est la seule fois où on la retrouvera, en plus petite sur des cartes. Voilà, alors, continue. Hop, je vais poser ça ici. Et on ouvre. Là, on a les 2 sections. Alors, la seule chose qui se ressemble en fait dans l'album, ça sera en fait les sections. Donc ici, on aura une section qui s'ouvre comme ça, ici comme ça, et de l'autre côté, ça sera la même chose mais en miroir. Mais dedans, il y aura donc des casquettes différentes et des pochettes différentes. Si je peux je vais un peu pousser ça. Oh, si j'y arrive. Il y a un truc qui bloque. Oh. Et peut-être juste un... Voilà. C'est juste que je veux bien de la place pour vous montrer. Voilà. Donc sur les couvertures de chaque section, j'ai pas voulu mettre non plus trop de floritude, etc. etc. Donc j'ai rajouté des strass. Pour chaque section, il y a une couleur de strass. J'ai pas voulu mélanger. Et voilà, c'est tout ce qu'il y aura, et puis un rabat selon le besoin. Alors, pour la première section, donc on ouvre comme ça. Donc là, je vais juste le fermer pour que vous voyez là les premiers. Donc ici, on a des sections de photos. On peut mettre les photos en dessous. Donc ça a été fait, ça a été exprès fait pour. Hop, ici aussi. On ouvre, on a encore ici des photos, des sections, plein de photos. On peut en mettre vraiment plein. Et puis à chaque fois, je ne vais pas vous montrer tout le temps, mais j'ai fait en sorte que les autocollants, en fait, ils soient pas collés sur les sections photos. Donc on peut très bien mettre la photo derrière pour la coller. Voilà, donc on a là et là. Ensuite, hop là. On a de ce côté aussi... Mais c'est vite très grand. Hein.
On a de ce côté aussi, hop, des sections photos. Donc là, toujours, c'est ouvert derrière. Et là aussi, donc c'est en fait vraiment en miroir aussi de ce côté par rapport à l'autre. Là, on a les sections claires de photos, et puis là, on a les sections bleues. Voilà. J'ai, je crois, au maximum, pour tout ce qui est décoration, remplissage, en fait, à côté des espaces photos, j'ai au maximum 4 designs par section, voire moins, voire 3, selon lesquels. Ici, on a la première cascade. Hop là, on ouvre donc la petite ficelle, et c'est une cascade à poussoir. Voilà. On retrouve aussi pour chaque section un petit design comme ça sur carton avec le petit filet de pêche derrière. Hop là. Et j'ai essayé de faire par section en fait avec une carte. Donc une carte par exemple celle-ci, où on aura une ligne directrice en fait par section. Ici donc c'est les vagues, la mer, l'eau, voilà. Ici on a de nouveau 2 espaces photos. Et là, on a une grande pochette. Donc là, celle d'en haut, elle va vraiment jusqu'en bas. Après, vous avez celle du milieu qui va comme ça. Et puis la petite dernière. Donc là, vous pouvez mettre 2 photos par pochette. Ou je pense pas plus, parce qu'après ça fera trop. Voilà. Et je referme. Alors à savoir aussi que pour chaque section... Hop là, je vais le mettre comme ça. Pour chaque section, en fait, vous avez ici un espace supplémentaire. Là, j'ai pas découpé en fait de papier. Je demanderai à la personne si elle en veut. Ou vous pouvez mettre du coup des photos encore en plus. Ça prend vraiment toute la hauteur et toute la largeur de la page. Voilà. Alors ensuite, on passe à la deuxième section. Donc là, on a de nouveau l'espace. Et on retrouve, c'est là, le design qu'on a sur la carte ou à l'avant du folio. Hop là, on ouvre, ici on a 2 espaces photos, et comme je vous dis, on retrouve les petites fleurs, et je suis encore trop loin. Et là, donc on a les 2 aimants qui permettent de fermer, donc ici il n'y a rien d'autre à mettre en plus. J'ai mis du coup un petit ciel. Un petit bout de ciel. Voilà, ici donc on ouvre comme ça. Et là on a la pochette illusion que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait son petit effet. Avec de nouveau la petite déco en bois et puis le fil de pêche. Et là on prend, hop là. Et on a de chaque côté en fait déjà de l'espace photo. Donc, si vous voulez mettre des photos dessus, je le conseille pas trop parce que ça va en fait après empêcher de faire la pochette illusion, mais on peut toujours en rajouter qui vont se cacher en dessous. Et vous avez de toute façon tout l'arrière. Hop là. Hop là. Et c'est caché, et on a la petite ici. Donc vraiment l'illusion c'est que ça soit, c'est comme si c'était juste une bande comme ça, et une seule page qui passe en dessous, alors que pas du tout. Voilà. Donc là, de nouveau, des espaces photos. Ici, on a... ça. Et donc la pochette, c'était ça. J'étais en train de me dire, elle est où ma pochette? Donc là, on a 2 rabats supplémentaires. Et la cascade qu'on a au milieu de nouveau. Alors, le fermer de côté, ça va être un peu... Hop là, non c'est bon. Nickel. Du coup, ici, on a la cascade toute simple à tourner soi-même. Voilà. On peut aussi rajouter encore une photo ici, si on veut. Juste pas peut-être qu'elle dépasse de ça, pour que ça reste joli. Et on a une image interrompue ici. Voilà. Alors, sort d'autre. Hop, 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 et hop. On a plus ou moins à peu près pour chaque section une trentaine de photos qui rentrent. 28, 30 à peu près. J'ai fait en sorte que ça soit toujours la même chose.
Ensuite, on passe à la section suivante. Donc là, c'est l'autre rabat. Et en fait, c'est comme si on rentrait dans la maison qui est au bord de la mer. Ici, on n'avait que des images de l'extérieur, donc de la mer directement. Et ici, on a les images de l'intérieur de la maison. Voilà. C'est comme si je racontais un peu une histoire. Et comme je vous disais, ici, donc c'est la même chose qu'avant, mais en miroir. Voilà. Ici, on a 2 pochettes. Hop là, qu'on ouvre comme ça. Et là, on a la possibilité de mettre 2 photos. Plus encore derrière la pochette. On a le petit design en carton. Hop. Donc là, c'est pareil. Hop, hop, une pochette avec l'emplacement pour les photos. Les deux sont tenus par une ficelle autour d'un rond accroché avec une épingle parisienne. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, j'ai un doute. Et puis chacune, il y a il y a une petite déco métallique. Donc ici, on a un petit crabe et là, une bouée de sauvetage. Donc toujours liée à la mer, bien sûr. Ensuite, encore un rabat avec deux places pour les photos, ici aussi. Et là, on aura une cascade qui se tient tout simplement avec ce petit fermoir. Donc très facile, très simple à faire. Et on retrouve en fait le petit dessin que je vous avais montré, que j'aime beaucoup. Et là, c'est une carte toute simple qui se flippe. Voilà. Alors, je viens juste de me rappeler que j'ai oublié ici de mettre une petite déco, là, pour... Après, c'est pas vraiment important, vu que c'est derrière, là, ça faisait plus joli comme ça. Et c'est surtout parce que, selon quoi, les personnes n'ont pas de quoi couper leurs photos en rond, comme ça. Donc, voilà. Et pour fermer, on a juste à mettre donc les 2 rabats dans le petit fermoir. Hop là, et on le pousse, et voilà. Donc là, il n'y a pas du tout d'aimant hein, sur ce fermoir. Allez, je vous ai pas montré, une fois qu'on a tout ouvert, on a encore de la place pour mettre des photos. Là, j'ai pas mis d'espace photo, c'est vraiment comme vous voulez. Enfin, comme la personne qui va recevoir l'album veut mettre. Voilà. Hop, et on ferme. Voilà. Et la dernière section. Donc là, comme pour la première, c'est ici. C'est un petit aimant. On va le mettre comme ça. Donc là, on a 2 rabats. Hop, hop. Et ici aussi, on a 2 autres rabats. Tac et tac. Voilà. Donc clair et puis bleu. Et au milieu, on a de nouveau donc la cascade, une cascade sur une pochette, comme pour la première section. Et celle-ci, c'est celle qu'on tire. Donc on a la ficelle qui est tenue, qui tient en fait derrière. Donc quand on tire, elle vient avec, mais après vous avez juste à la retirer comme ça et on peut fermer. Alors pourquoi j'ai rajouté une ficelle ici? Parce que de base je n'avais pas pensé à ça, tout simplement. C'est que quand on ouvrait le rabat, la cascade s'ouvre. Elle s'ouvrait aussi, et puis c'est pas... après qu'on on ferme le rabat, la cascade elle était ouverte, c'était pas très joli, du coup j'ai décidé de rajouter ça comme ça. On a de nouveau le petit détail ici avec le petit coquillage cartonnette et puis le filet de pêche. On ouvre, on a de nouveau 2 espaces photos là-haut. Hop là. Et ici, on aura une pochette triangle. Donc vous avez ici la possibilité donc, de mettre. Hop, et hop, juste derrière. Voilà, donc là aussi vous pouvez mettre 4 à 6 photos au total. Il y a de quoi mettre. Voilà, hop, on ferme, et là vous voyez je ferme le rabat, elle reste complètement fermée, elle reste en place.
Ça, c'est super. Hop, et hop. Voilà. Alors, du coup, comme je vous ai dit, je vais essayer de prendre la caméra. Alors, attention, ça va bouger. Je vais l'ouvrir comme ça. La petite souris. Voilà, donc vous avez le dernier rabat. Enfin, la dernière section. Ici, celle du milieu. Alors, si vous cherchez les strass sur celle-ci, en fait, ils sont ici. Je les ai intégrés pour que ça fasse... Parce que je savais pas trop où les mettre, sinon, pour éviter que ça fasse trop... pas très joli ici. Donc, c'est juste en dessous. Ça va ici, ils sont là. Donc, c'est... ça fait pas trop tâche. Et là, ils sont en haut. Donc, vous voyez, une fois que c'est ouvert... ça prend quand même pas mal de place. Alors ça doit prendre peut-être 1 mètre. Voilà. Ok. Je vais reposer ma petite caméra. Hop, hop. J'espère que vous n'avez pas été trop malade. Voilà. Alors... je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, encore une chose. Pour ce folio, donc en fait, il est fermé à l'aide d'aimants. Assez puissant quand même. Vous voyez, il se tient... il se tient un peu avant de lâcher, on va dire. Pour les folios, vous pouvez toujours mettre aussi... donc vous avez les aimants, vous pouvez mettre aussi une ficelle qui fermera le tout, ou alors un rabat supplémentaire qui vient ici se fermer avec aussi des aimants. Enfin, il y a plein de possibilités pour fermer. Voilà. Et je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc on a la carte qui est complètement dans le même thème, donc avec la même collection. Pour rappel, c'est la collection Beyond the Sea, excusez-moi pour mon anglais, de P13, que personnellement j'ai commandé sur le site Lily Art. Je vous mettrai tout ça dans la bio. Je vous mets aussi le lien directement sur... si c'est encore disponible, parce qu'il faut que ce soit bien sûr encore disponible. Si c'est encore disponible, vous aurez aussi le lien de la collection. Donc vous avez du papier 30 par 30, ou vous avez du papier aussi... alors 6 pouces par 6 pouces, je crois que c'est 12 par 12. Non, 15 par 15. 15 par 15, c'est la moitié de l'autre. Voilà. C'est tout ce que j'ai utilisé, moi. Alors, j'ai pas utilisé toute la collection de 30 par 30 et de 12 par 12. J'ai encore une complète de 12 par 12 et 30 par 30. J'ai pas utilisé une collection complète, c'est vrai. Parce qu'il y avait plus, il y avait que par feuille. Donc je pourrais pas trop vous dire combien j'ai utilisé de feuilles. J'ai dû en utiliser 10. Ouais, je pense 10, parce que les sections comme ça, vous voyez, j'utilise déjà presque toute une page. Il restait à peu près ça ici, et puis ça aussi en haut, pour faire le 30 par 30, donc voilà. Il est quand même assez grand, comme folio. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et restez connectés. N'oubliez pas que je suis aussi sur Instagram, donc si vous voulez me suivre pour voir toutes mes créations, parce que là, sur YouTube, je vous montre uniquement les collections, les créations d'albums, folios, tout ce qui est gros comme ça, où il y a besoin de vous montrer les pages, etc. Mais pour voir toutes les différentes cartes que j'ai créées, c'est uniquement sur Instagram ou alors sur le blog, sur le site internet. En tout cas, vous avez tous les liens dans la description. Voilà, donc il vous reste plus qu'à vous abonner, à aimer et à commenter, bien sûr, si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis, on se voit bientôt. Allez, ciao ciao!